Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va donc parler de YouTube en général, c'est un sujet que je ne suis jamais exprimé, c'est ce que je me suis rendu compte sur ma chaîne YouTube. Alors attention, on va parler de démonétisation, c'est obligé. Non, pas du tout. Par contre on est dans une vidéo très posée, je suis à la maison tranquille et l'idée c'est vraiment de, pas de débattre, mais donner peut-être mon avis ou en tout cas mon point de vue du moment, mon feeling avec YouTube, qu'est-ce qui se passe, etc. Je vous le dis direct, ça va pas du tout être en mode drama, c'est de la merde, etc. Et justement avant de commencer, il y a quelques jours, j'ai lancé une question sur mes réseaux sociaux qui était « Que pensez-vous de YouTube ?» Et là, j'ai ouvert la porte des débats. Peut-être que je n'aurais jamais dû faire ça, la positivité, mais aussi de la négativité. Le débat a été ouvert. Ma tête en est retournée. Et du coup, j'ai très peur vraiment de faire cette vidéo parce que je me dis peut-être que ça va partir en couille en fait. Non. C'est important aussi de préciser que cette vidéo n'est pas forcément préparée, c'est un peu freestyle. Avant qu'on discute et que j'épluche vos avis, moi je vais vous dire, je suis plutôt favorable envers la plateforme. Je suis très fan de YouTube. Si on reprend le concept de base, c'est quand même un outil incroyable. Il nous permet de poster du contenu gratuitement n'importe où dans le monde. Alors oui, il y a la pub, c'est clair qu'il y a la pub, mais dans les faits, nous ne dépensons pas un centime de notre poche. Voilà, on donne notre temps à la pub, etc. Ok, mais dans la base du concept, c'est quand même gratuit et c'est une plateforme qui nous permet de partager ou de visionner du contenu gratuitement. Et le concept est oufissime. Il y a autant de l'humour que de l'histoire, que de la science, du sport, et il y a même des chaînes spécialisées type Etienne LGF, c'est un univers de malade mental, vous le savez ça de toute façon. J'adore YouTube, j'aime beaucoup trop YouTube. Faut que je me calme un petit peu parce que les gens ils vont vraiment croire que c'est une pub déguisée. Bah enfin voilà, c'est pas déguisé, justement cette vidéo est sponsorisée par YouTube, c'est eux qui m'ont demandé... Non pas du tout, c'est pas vrai. YouTube c'est de la merde. Non c'est pas vrai non plus. Non mais je suis vraiment optimiste par rapport au concept de base. Vraiment. Et aussi techniquement, on n'y pense pas forcément, mais ça doit être insane, toute cette technologie derrière. C'est-à-dire que moi j'ai pu poser des vidéos de 10 heures, et plusieurs fois, en un seul clic, comme ça, hop, je déposais ma vidéo, je posais pas de questions, elle faisait 10 heures, elle était uploadée, point final. Vous vous rendez compte, la technologie et le travail qu'il y a derrière, moi ça me fascine. Et toute cette infrastructure de commentaires, de vues, c'est ouf quoi. Comme beaucoup d'entre vous, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, on a vu passer tellement de périodes, de malades, il y avait des époques de rêves et des choses un peu moins rêveuses aussi où on a frôlé la catastrophe. J'exagère un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il y a eu toujours en fait cette fluctuation d'époques hyper bien, d'époques pas très bien. C'est une sorte d'écosystème et c'est un peu comme dans la vraie vie, il y a des trucs qui sont très bien, il y a des trucs qui sont pas bien, il y a des périodes cool, tous les 6 mois ça change, il y a des vagues, etc. Ça c'était mon avis grossièrement en termes de possibilités de création et de partage, de visionnement aussi et de technologie. Je trouve que YouTube nous offre à nous gratuitement un truc assez ouf. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, je me rappelle encore de l'époque du début, était incroyable. Ça c'est mon YouTube en 2012. Regardez la gueule du truc, oh là là, le vieux graphisme de YouTube et aussi de moi, hein. J'étais pas très bon en graphisme. Putain, ça fait trop bizarre de voir ça. Bon, les vignettes étaient pas mal hein, pour l'époque. Et là, tu vois, en 2 jours, je tapais un 50 000 vues et j'étais trop content, quoi. Et là, j'ai combien d'abonnés? 143 000 abonnés. Putain, je me souviens de cette époque, c'était ouf, quoi. Et aujourd'hui, c'est toujours encore ouf, tu vois, j'ai toujours la même passion, c'est ça qui est incroyable. Mais ça a beaucoup changé et j'ai su m'adapter aux changements, etc. C'est aussi ça qui est important, je trouve que faut s'adapter. C'est compliqué parce que c'est vrai que YouTube c'est en perpétuel mouvement. T'es tout le temps en train de te réinventer, de réfléchir, tu dépends un peu des tendances et de ce qui se passe en général. Bonjour. Ceci est un insert d'une voix off. J'ai tourné cette vidéo il y a quelques jours et je me rends compte que certains passages méritent d'être mieux expliqués, comme celui-ci par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a des sortes de codes, une recette sur YouTube, et je trouve que c'est important d'en être conscient. Mais on ne doit pas forcément les appliquer, mais peut-être les garder à l'esprit et en jouer. C'est le cas de beaucoup de créateurs, tout en continuant à faire ce qu'ils aiment. Tout ça peut très bien se combiner. Il y a plein de créateurs aujourd'hui et plein de gens qui font ce qu'ils veulent, et ça fonctionne tout aussi bien. Vos avis sur YouTube. Si c'est utilisé intelligemment au même titre que Google, c'est une source de culture et de découverte illimitée et c'est totalement génial. Moi je suis complètement d'accord avec ça, c'est-à-dire que oui il y a l'algorithme, il y a les recommandations, mais c'est pas YouTube qui tape ce que vous tapez dans la barre des recherches. Si vous savez, vous connaissez des créateurs et vous avez 2-3 idées sur une tendance de vidéo qui vous intéresse, eh ben vous risquez de tomber sur des choses assez intéressantes. Faut chercher un peu plus, mais l'outil est incroyable. Faut redevenir un peu maître de l'outil YouTube. Ça je pense que c'est bien. YouTube permet de se renseigner sur une quantité incroyable de choses, c'est un fait. Mais c'est vite pollué par des pubs ou même des
suggestions qui sortent parfois d'une autre galaxie. C'est usant, enfin surtout les pubs. Alors oui, je suis complètement d'accord, il y a beaucoup trop de pubs sur YouTube, ça devient fatigant, usant. Mais il existe une solution que YouTube a mis en place, le YouTube Premium à 20 francs suisses. Wouah 20 francs suisses, c'est l'équivalent de 20 euros. 20 euros pour un abonnement YouTube? Non, ça va pas du tout. L'idée, encore une fois, elle est ultra bien. C'est-à-dire que mettre un abonnement pour virer les pubs, ça, moi, je trouve ça génial. Mais faites un truc à 2 euros. Allez, 3 euros. Mais arrêtez avec un truc à 20 euros. Mais c'est du délire, quoi. C'est dommage parce que là, l'idée, elle est hyper bien. YouTube, c'est l'endroit où je peux passer du temps et m'y perdre des heures sans voir le temps passer. Passer d'un sujet sérieux ou un sujet drôle, découvrir des choses et des endroits, c'est un super endroit. Voilà, il n'y a pas que du négatif. J'ai vu aussi beaucoup de positifs. Et là, je partage aussi complètement ce genre de commentaires. C'est merveilleux. Étant créateur et viewer, j'adore découvrir et suivre mes youtubeurs préférés. Mais c'est difficile aujourd'hui pour nous, jeunes créateurs, d'avoir une visibilité et une chance de vivre l'aventure YouTube si on ne plaît pas à l'algorithme. Concernant tout ce qui est jeunes créateurs, c'est clair que c'est compliqué aujourd'hui de se lancer sur YouTube. Il y a tellement de gens qui le font, ça part dans tous les sens, que c'est un peu, t'es noyé, tu vois, dans ce flux. Voilà. Après, il y a aussi des chaînes qui sortent de nulle part, qui ont trouvé un concept original. À côté de l'onglet tendance sur YouTube, on devrait avoir un truc genre découverte, et ça devrait être que des petites chaînes, ou pas des petites chaînes, mais des chaînes assez intéressantes. Mais bon, ça demande un boulot de recherche que quelqu'un doit faire à l'interne de YouTube et tout, donc c'est aussi ça la réalité, tu vois. C'est dur à mettre en place, moi je trouve. Avec les viewers, j'ai vu qu'il y avait pas mal de positifs et de négatifs. Il y a des gens qui kiffent la plateforme de ouf, il y a des gens qui sont super négatifs, qui ont une overdose de YouTube. Moi-même, j'ai eu mon overdose, je vous raconte, j'en consomme beaucoup, je regarde plein de chaînes. Aujourd'hui, je pense que je regarde, ça se compte sur le bout des doigts, les chaînes que je regarde, c'est 10, 15 chaînes vraiment où je suis contenu, où je sais que quand je vais me mettre devant le contenu, ça va me kiffer, je regarde pas tout, tu vois. Et c'est peut-être ça aussi le secret, de consommer différemment, de faire attention, etc. Parce que ça arrivait un peu dans nos vies, genre révolution, on consomme du YouTube, il y avait tellement de créateurs incroyables, il y a du contenu partout, c'est incroyable par rapport à ce qui se passe en France à la télé, etc. Et aujourd'hui, c'est peut-être un ras-le-bol, on est fatigué, c'était trop intense peut-être cette période. En fait, le secret pour moi, c'est de consommer un peu différemment. Tu sais, je dis comme si c'était un secret de bien-être et tout, mais c'est un peu ça en plus. Hein. Ce qui était très intéressant quand j'ai posé la question, c'est que spontanément, il y a eu pas mal de youtubeurs qui m'ont répondu et ont donné leur avis. Alors, on va en lire quelques-uns. L'avis des youtubeurs. Seb, vive YouTube, c'est une plateforme incroyable. Bah voilà. Mais, en tant que viewer, en ce moment, je m'emmerde créativement. Que des clones, les propositions m'ennuient, rares sont les surprises. En tant que créateur, je sors plus rien, j'ai d'autres envies. Yes, l'ambiance. Oui, il y a beaucoup de clones, il y a du contenu qui se ressemble, les recommandations pas ouf, on en a déjà parlé, on vient d'en parler, faut consommer différemment. Il y a pas mal de contenu, il faut savoir les sélectionner. Ah, Cyrus qui répond, ici, je dis pourquoi je trouve la plupart des vidéos chiantes et pourquoi cet avis est partagé par plus de monde qu'on ne le pense. Alors il avait sorti une vidéo que je n'avais pas vue avant, mais je l'ai regardée avant de faire cette vidéo, où il parle justement de cette problématique de boulimie, de contenu intense, il y a trop de trucs, tu vois, et il en parle. Allez voir sa vidéo qui est en description, c'est assez intéressant et ça revient un peu aux mêmes questions. Mais il parle aussi d'un truc assez intéressant, il parle du fait qu'on est stressé de pas être à la page d'actualiser, c'est-à-dire qu'il y a tellement de contenu, on a envie de regarder tout, et ça, c'est assez intéressant parce que c'est vrai, c'est le cas, il y a tellement de créateurs et t'as l'impression de plus être à la page. Franchement, faites un test. Pendant une semaine, cliquez seulement sur les vidéos qui vous intéressent vraiment. Avant de cliquer, vous faites, est-ce que j'ai envie de prendre 10 minutes pour regarder ça ou 5 minutes? C'est une expérience que moi-même je vais faire après cette vidéo, ok? Cyprien, pour le meilleur et pour le pire. Pour moi, ça résume parfaitement ce que je pense. C'est une plateforme incroyable, je vous l'ai dit. Mais voilà, il y a aussi des petits... Bon, lui, il dit les pires, mais voilà, il y a de tout, quoi. C'est normal. Tu vois, il y a le bien et le mal. Il y a plein de trucs, mais vous n'êtes pas obligé de le regarder. Tai qui nous dit, nique l'algorithme. Je pense qu'il faut s'en détacher aussi, il faut prendre du recul, ne vous mettez pas la pression, et Tai, vous sortez souvent des trucs, des lives que je regarde aussi, qui sont super intéressants, machin, donc en gros, faut pas se prendre la tête avec ça, tu vois, faites le contenu que vous aimez, faites un placement produit pour contrer le manque d'argent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne, je poste comme des vidéos, mais des fois, je me dis, oh bon, cette semaine, j'ai pas eu le temps de finir la vidéo, donc je vais pas poster, ou j'attends 2 semaines, etc. Et je pense qu'il faut pas qu'on soit en otage, et il faut être pisse, tu vois, avec ça. Mastu, point positif, pas de patron, liberté, diversité, bien que les gens disent le contraire, créativité à différents niveaux, fun, visibilité, flexibilité, rencontres et bien d'autres trucs que j'oublie, ça c'est clair. Point négatif, plus d'anonymat, la pression qu'on se met et celle des viewers, l'addiction aux chiffres, le doute constant, le jugement hâtif
infondées des gens. Il y a des points négatifs, mais tout ça se résume en prendre du recul. Non, c'est compliqué. Quand ta chaîne elle marche bien, etc., tu te fous la pression pour rester au top et tout, mais c'est pas grave si une vidéo marche pas très bien. Si ok, vous avez pas envie de faire vidéo, faites pas de vidéo. Il y a votre cas, des vidéos qui se ressemblent de plus en plus car tout le monde fait attention à ce qu'il dit. Moi le premier. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que personnellement, je me mets pas de barrière. Alors après, moi, je suis un gentil, hein. Mon contenu est ultra friendly et tout. Mais tu vois, j'ai fait une vidéo sur la weed, sur l'Irak, etc. Je reprends ces exemples, mais et je savais que c'était des vidéos qui allaient être démonétisées et tout. Et je me bats les couilles. Ce qui m'intéresse, c'est le sujet. J'essaie de faire de trucs. Plus vous vous bridez, plus ça va être horrible. Mais justement, faites un truc complètement différent, un peu innovateur, où vous vous débridez. Je pense que ça va cartonner, tu vois. Joueur du grenier qui dit, on est dans une phase de YouTube où les gens recherchent non plus une histoire racontée par un personnage, mais du réel, ou au moins l'illusion du réel. Et ça explique 90% du contenu de YouTube. Alors attention, précision. Quand j'ai posé ma question, et quand le joueur du grenier m'a répondu, c'était avant la publication de sa vidéo qui parle des grosses chaînes de divertissement sur YouTube. Je vous dis ça parce que la réponse que je vais donner concerne son tweet uniquement, et non sa vidéo. Et si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous ai mis le lien de la vidéo du joueur du grenier dans la description. Ce commentaire était intéressant, mais il faut bien qu'on se dise qu'aujourd'hui sur YouTube, il y a nos petites sœurs et nos petits frères, mais il y a aussi nos parents. Du coup, le spectre de viewers est incroyablement, tu vois, l'âge, il y a tout le monde sur YouTube, donc il y a de plus en plus de personnes. Et c'est normal qu'il y a plein de consommation. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de faire de la vidéo. On le voit avec plein de marques, DJI, Sony, j'en sais rien, avec des appareils vachement faciles à utiliser. Comme ça, en un clic, on arrive à faire une vidéo. Et c'est beaucoup plus simple de produire du contenu de télé-réalité et des choses, des vlogs un peu tous les jours, que des contenus créa avec un script, des personnages où on travaille dessus avec des musiques originales, etc. Du coup, il y a plus de contenu télé-réalité, un petit peu comme ça, que de contenu créa, préparé, un peu vidéaste. Mais moi, la chose qu'il faut se dire, c'est que c'est pas forcément YouTube qu'il faut blâmer, tu vois, c'est YouTube, il est pas rien, dans le sens où, si ces vidéos cartonnent, c'est bien qu'il y ait des gens qui les regardent, c'est pas YouTube qui fait gonfler les vues, tu vois. Il y a une demande par rapport à un certain public qui est sur YouTube, qui n'était pas là. En plus, toi, joueur du grenier, Fred et tout, vous êtes de là depuis le début, et à l'époque, quand ça a commencé, il y avait pas tout ce public-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on se retrouve avec des gens qui sont vachement intéressés par ce type de contenu, qui ressemble beaucoup à du contenu télé, parce que ce sont des gens qui viennent de la télé aussi. Voilà, et du coup, les deux sont mélangés, et je pense pas qu'il faut voir ça, c'est pas négatif, c'est une évolution. Ce contenu a toujours un peu existé, mais aujourd'hui, il est amplifié par ce nouveau public, selon moi. Voilà, j'explique ça comme ça. Bon, je vais m'arrêter là, même si je pourrais parler encore 1 heure, 2 heures facile. Ce sujet, pour moi, il est ultra intéressant, mais en résumé, j'ai l'impression qu'on blâme énormément la plateforme, alors qu'en fait, c'est nous les utilisateurs et les créateurs, hein, il faut pas le nier. Mais dans tous les cas, moi, je pense que la plateforme a encore de belles années devant elle. Le YouTube francophone se porte à merveille, je trouve qu'il y a des trucs incroyables, il faut chiner un petit peu certains créateurs. J'avais fait une vidéo dans laquelle je présentais des chaînes YouTube, et peut-être que je devrais plus souvent le faire, je sais pas, il y a peut-être des trucs à réfléchir comme ça. Bref, dans tous les cas, je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis, à liker, pour que l'algorithme me fasse placer cette vidéo en tendance, et... Allez, je rigole. Et merci beaucoup de suivre la chaîne, et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, j'en sais rien, je m'en fous, je la posterai quand je serai prêt. À bientôt, et merci beaucoup de suivre la chaîne. C'est compliqué, mais dans le général, on est bien, ça va. Souriez, vous vivez, c'est l'important. Restez positif et concentrez-vous sur que le positif, de partager, voilà. Allez, à bientôt, merci beaucoup. Ciao.